Même si c'est chaud, comment Ivoirien ne recule pas. Voilà. Mes amis, on va se parler. On va se parler un peu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Quand j'essaie de partager ces images, parce qu'on dit, la répétition est pédagogique. C'est bien de répéter. Je vous ai dit ce soir, je vais vous parler de mon engagement. Quand tu es vivant là, toi, il faut parler de ton engagement. Parce qu'il y a des gens qui aiment, quand les gens meurent, c'est là qu'ils vont venir exprimer leur joie. Pour dire, non, ils sont en train de pleurer. Moi là, je vais vous expliquer mon engagement. Un peu, je ne vais pas durer dessus. Parce qu'il est important qu'on ait des discours de vérité entre nous. On ne va pas se mentir. Moi, je suis une femme franche. J'aime la franchise. Je ne dis pas honnête, hein. Parce que je ne pense même pas que quelqu'un soit honnête sur terre. Même Dieu, je ne sais pas. S'il était honnête, il n'avait pas créé le mal et le bien. C'est Dieu même qui a créé ça. Les prophètes là, je ne peux pas dire que tout le monde était honnête. C'est pour ça qu'on parle du péché. S'il y a péché là, c'est que nul n'est honnête. Mais il faut être franc, il faut être sincère. Et moi, je vais vous parler de franchise. Le discours de vérité là, c'est ce qui a fait moi, Gouza Naounou, sur la toile. Donc, je me dois toujours le même discours de vérité. Je suis de ma ligne. Mon engagement, c'est ça. Mon engagement, là, c'est ça. Comme je dis, mes bons, mes followers, mes princes et mes princesses. Elle dit, il fallait laisser cette chanson finir avant de l'arrêter. Chantouré. Je vous dois un discours de vérité. L'origloï. Parce que sur Facebook, je suis ici, là. Si je suis Gouza Naounou, là. Parce que moi, je tiens un discours de vérité. Je ne peux pas vous mentir. Je peux être malhonnête. Mais je me dois d'être sincère, hein, d'être franche. Hein. Je peux être malhonnête. Parce que tout le monde est malhonnête. Il n'y a pas quelqu'un qui est honnête sur terre. Mais on doit être franc. IB émergent, merci. Mon engagement en tant que Gouza Naounou, là. Mon engagement a 3 volets. Mon engagement, moi, Gouza Naounou, mon engagement a 3 volets. Mon engagement est citoyen. Je vous le dis toujours, Miss Diadiaby. Je vous dis toujours, Amélie Dangono. Je vous dis toujours, je suis une citoyenne d'abord. Donc moi, mon engagement est citoyen. Ensuite, mon engagement là, je me suis engagé pour le gouvernement ivoirien. Ça veut dire quoi? Pour promouvoir les actions du gouvernement. Pour promouvoir les actions du gouvernement. Parce que quand on est citoyen, qu'on veut, on est engagé pour la paix sociale. On est engagé pour la réconciliation. On est engagé pour l'égalité pour tous. On est engagé pour une société en paix. On est engagé pour éviter les crises. On se doit de promouvoir les actions, les bonnes actions du gouvernement et d'interpeller sur les actions du gouvernement qui peuvent causer des tensions dans la société, de savoir interpeller nos autorités sur ces questions-là. Donc moi, je suis citoyenne engagée. C'est pour ça que quand j'écris, je mets Gouza Naounou, femme libre. Je suis libre parce que je suis une citoyenne. Je ne suis pas une dogmatique. Je ne suis pas une idéologue. Je suis une républicaine. Je suis pour les institutions de la République. Donc je suis une femme libre. La femme engagée que je suis là, c'est de promouvoir le vivre ensemble, de promouvoir la paix, de promouvoir ce qui peut nous faire éviter les crises. C'est ça
mon engagement. Vous savez, sur les réseaux sociaux ici, là, ce n'est pas un parti politique qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une idéologie qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. C'est ma franchise. C'est ce qui fait de moi Gouzane Naounou, là. C'est ce qui m'a fait connaître sur la toile. Pour ceux qui se rappellent d'abord, ce que les gens appellent buzz. Moi, je ne m'intéresse pas, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas au buzz. Mais une de mes vidéos qui a défrayé la chronique sur la toile était à cause des femmes, des fesses des femmes Djoula, avec l'histoire de Laurent et de sa deuxième épouse Nadi Bamba. Quand j'ai pris la parole sur la toile, où j'ai dit adieu Laurent, ces deux vidéos-là ont fait le tour du web. Pourquoi? Parce que j'ai été franche là-dedans. J'ai été vrai et je suis vrai toujours. Donc moi là, pour avoir bonne conscience même, parce que je suis très spirituel. Quand je vous dis, je ne suis pas idéologique, je ne suis pas dogme, je ne suis pas idéologue, mais je suis spirituel. Je suis très attaché à ça, je suis spirituel. Donc pour être bien, pour être moi, pour être en harmonie avec ce en quoi je crois, pour être en harmonie avec mon esprit, pour être en connexion avec Dieu là, je me dois d'être franche moi-même. C'est ce qui me permet. Comme je vous l'ai dit, je vais toujours le répéter. Les personnes qui viennent mettre sur la page là, votre publicité, je suis obligé, sincèrement, de vous bannir de ma page Facebook. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et je suis obligé de vous bannir de ma page Facebook. Votre publicité là, gardez-les loin de moi, s'il vous plaît. Je le dis, je le répète tout le temps. Mais apparemment, je pense que ça vous excite plus que ça ne vous amuse. Je ne sais pas, mais je suis obligé de vous bannir. Voilà, je vais bannir la personne. Je vais vous bannir, c'est mieux. Je vous bloque directement. Parce que je l'ai déjà dit. Les publicités des marabouts, des pasteurs, je vous bloque. Bref. Donc, moi, Gouzane Naounou, je me dois d'être véridique. Je vous l'ai dit, je ne prends pas de publicité sur ma page Facebook. Parce que sur vos propres pages, quand ça va là-bas, là, ça n'est pas là-bas. Bloqué. On n'en parle plus. Donc, moi, je vous l'ai toujours dit dans ce sens-là. Ensuite, vient mon engagement pour la promotion des actions du gouvernement. Quand je prends la parole sur Facebook, ici, sur le réseau social Facebook, là, pour promouvoir les actions du gouvernement Alassane Ouattara, le premier ministre était Feu Amadou Gon Coulibaly, dont j'ai une très grande pensée. Paix à son âme. Quand je prends la parole sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que les gens écoutent. Quand on parle là, il faut écouter ce que les gens disent. Oui. Tu peux ne pas être d'accord avec Gouzane Naounou, mais il faut écouter. Apprendre à écouter les autres, c'est s'écouter soi-même. Je ne suis pas venu sur Facebook pour faire tontine. Non. Mais quand moi je défends les actions du gouvernement, quand je commence à faire de la sensibilisation citoyenne, quand je commence à interpeller une partie des Ivoiriens qui refusent de rentrer dans la République, quand je commence à leur dire, rentrez dans la République, venez dans la République, respectez les valeurs de la République, quand je prends la parole là, sur ces réseaux sociaux là, combien d'entre vous, vous qui piaillez là, parce qu'il dit vous piaillez, faites bruit. Combien d'entre vous étaient capables de parler à ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo, les Gore? Combien de personnes pouvaient les convaincre, même les charger? Il n'y avait pas ici sur la toile. C'était moi. J'ai soulevé ce qu'on appelle pro-Gbagbo, Gore là, j'ai mis
J'ai mélangé, j'ai mis sur ma tête, j'ai fait tourbillon, puis j'ai déposé. Facebook est resté calme. Il dit, hein. Et puis il te parle à toi qui m'écoute aujourd'hui. Il dit, on peut avoir le même salaire. On peut avoir le même boulot, on peut avoir les mêmes diplômes, on peut habiter les mêmes quartiers, on peut habiter les mêmes quartiers, mais c'est dans ma cour là, il y a soleil. Je suis comme miroir, c'est à travers moi que tu vois. Parce que je vous ai frayé le chemin. Je n'ai pas envie de trop bavarder. Mais j'ai fait une petite mise au point. Oui, et je me dois. Et je vais vous dire pourquoi je me suis engagé pour la République de Côte d'Ivoire. Pour la promotion des valeurs de la République. Pour la promotion des actions d'Alassane Ouattara. Pour la promotion de la vision d'Alassane Ouattara. Je vais vous dire pourquoi je me suis engagé. Quand je venais sur les réseaux sociaux, j'avais mon petit téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui a payé téléphone pour me donner pour venir sur Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui a payé tablette pour me donner pour venir sur Facebook. Je suis venu de moi-même. Parce que quand j'ouvrais ma page Facebook, là, on n'a pas cotisé, on ne s'est pas entendu. Ce n'est pas une association. Je suis venu de moi-même. Personne ne m'a appelé sur la toile. Personne ne m'a appelé sur la toile. Moi, Gouza Naounou, quand j'ai pris la parole pour dire au pro-Gbagbo, pour dire aux gars, pour leur dire, venez dans la République, là, j'ai été insulté. Je peux vous citer les noms de ceux qui m'ont pourchassé en meute. Ils étaient nombreux. Je peux vous en citer. On m'a pourchassé en meute. On m'a insulté, on m'a sali, on m'a dénigré, on m'a humilié. On a insulté ma famille. On m'a traité de pute, de tous les noms. Ils sont même allés jusqu'à planifier mon assassinat. Ils ont annoncé sur la toile que j'étais morte dans un hôtel de passe à Paris. Ils m'ont traité de prostituée, de président des prostituées de France. Je peux vous citer des noms. On n'a pas envie de parler, hein, sinon on a beaucoup à dire. Mais je suis fier aujourd'hui quand je vois ces personnes qui m'ont autant sali, qui m'ont autant humilié, qui m'ont autant insulté, qui ont annoncé ma mort, qui ont pris ma photo, et puis qui ont mis RIP dessus et qui ont publié sur la toile. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont où? Ils chantent la gloire d'Alassane Ouattara. Je suis une femme leader. C'est ça une femme que je suis. Je vous parle avec franchise. Je suis une meneuse. Je ne suis pas une suiveuse. C'est moi qui vous montre le chemin. Je suis guide. Je suis lumière, je suis étoile, je suis soleil. Oui, mes rayons vous éclairent. Mais vous n'êtes pas soleil. Aïe. On s'est parlé. Moi, j'adore le débat. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie dans le débat. Quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, quand j'ai pris mon bâton pour dire allons-y à la paix, combien d'entre vous étaient capables d'accepter la paix? Combien d'entre vous étaient capables de parler de paix, de réconciliation? Combien d'entre vous? Moi, je suis une femme franche. J'aime la franchise. Que chacun fasse son cas de conscience. On m'a traité de tous les mots. On m'a traité de tous les mots. Vous avez compris? J'arrive là, vous allez voir. On m'a traité de tous les mots. Un instant. Hein. On m'a traité de tous les mots ici à Paris. Mais combien d'entre vous aujourd'hui? Je peux vous citer les noms. On m'a dit elle est morte dans un hôtel de luxe. Un instant. Hein. Mais j'ai pris mon courage. Vous avez compris?
J'ai pris mon courage pour vous dire, je vous pardonne. Mais tous ceux qui ont fait, tous ceux qui m'ont vilipendé, ils sont où aujourd'hui? Ils chantent les louanges du pouvoir Alassane Ouattara. Parce qu'il fallait une tête, il fallait une personne pour vous frayer le chemin. Parce que moi, c'est un parchemin. C'est un parchemin, la vie là. Ton engagement là, c'est un parchemin. Tu t'engages parce que tu crois en quelque chose. Tu ne t'engages pas parce que tu attends quelque chose en retour. Ce n'est pas un engagement. Donc quand j'entends opportuniste, ça veut dire quoi d'être opportuniste? Les opportunistes, c'est ceux qui s'engagent parce qu'en retour, ils veulent quelque chose. Ceux sont des opportunistes. Mais moi, je me suis engagé vrai. C'est ça. Gouzana Ounou. Je me suis engagé pour Alassane Ouattara. Et je vais vous dire pourquoi je me suis engagé pour Alassane Ouattara. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué. J'ai continué. Parce que moi, c'est ma famille, c'est moi, ma famille, ma vie familiale, ma vie professionnelle. J'ai engagé. Mais j'ai pris. Parce qu'à un moment donné, et là vous allez m'écouter maintenant, à un moment donné de la vie de notre pays, je vais vous donner les dates précises. Fin 2012, le président Alassane Ouattara accède au pouvoir après la crise de 2010. Il accède au pouvoir en 2011, en avril 2011 précisément. Tout le monde est dans la tension et c'est normal. La tension est normale. C'est normal. C'est la première fois qu'on vit une telle crise pour tous les Ivoiriens. Que ce soit les Ivoiriens du RDN, du PDCI, du FPI, de PIT, de tous bords. Tout le monde est choqué parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire vit une telle crise. C'est normal que chacun fasse son chemin, son deuil. On appelle ça le deuil. Donc chacun est campé sur ses positions. Personne ne bouge. Fin 2012, 2013 approche. On tombe en début 2013. Chaque soir, je m'assois à mon balcon. Je m'assois à mon balcon. Là, je vous parle de moi. Je n'aime pas généralement parler de ce que je fais. Mais je vous parle avec franchise. Chaque soir, toute la crise de la Côte d'Ivoire, je suis au balcon. Jusqu'à 2 h du matin, j'ai réfléchi. Je réfléchis. Je réfléchis. Je pleure. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et début 2013, un soir, mon mari me trouve au balcon. En ce moment, je fumais des vogues. Et puis, j'enchaînais les vogues, j'enchaînais les vogues, j'enchaînais les vogues. J'enchaînais les vogues parce que je ne dormais plus. Je bois du café noir. Et puis, mon mari me trouve au balcon. Et puis, je lui dis, chérie, je ne comprends pas quelque chose. Là, je vous parle. Oui, parce qu'il y a des gens qui bavardent. Ils bavardent. Et c'est à eux que je parle. Vous bavardez. Faites bruit. Je lui dis, chérie, je ne comprends pas. Et mon mari me prend par la main. Il me dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit, mais le président Alassane Ouattara accède au pouvoir. Même si c'est dans les conditions difficiles. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il n'arrive pas à réussir la réconciliation? Voilà la question que je pose à mon mari. Je suis au balcon, il est 2 h du matin. Je dis, mon mari me prend par la main. Je dis, je ne comprends pas. Un président qui accède au pouvoir, son rêve, c'est de réussir la paix
c'est de réussir la réconciliation. Et je sais qu'au fond de lui, le président Alassane Ouattara, il veut réussir la paix dans son pays. Je ne sais pas, mais je le sens comme ça quand je lis dans ses yeux. Je ressens qu'il veut réussir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui coince. Mon mari me répond ce soir-là. Il me dit, tu es très intelligente. Il me dit, tu es très intelligente. Mais, et je sais que tu vas trouver. Et je sais que tu vas t'engager. Et je sais que si tu veux, tu vas réussir à apporter aussi ta pierre à l'édifice, ta pierre à la réconciliation. Tu as un rôle à jouer. Je te l'ai toujours dit. Je dis, la crise dans ton pays, tu as un rôle à jouer. C'est comme ça mon mari me parle ce soir-là. Je dis, mais je ne comprends toujours pas. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens même, d'autres sont dans le gouvernement, mais ils ne veulent pas que le président réussisse. Ils réussissent la paix sociale. Ils ne veulent pas que le président réussisse la... Il y a un truc qui m'échappe, mais je veux trouver... Il y a quelque chose qui manque à mon puzzle. Parce que moi, quand je m'assois là, c'est comme des puzzles. Je dis, mais il y a un truc qui manque. Mais je suis sûr que son bonheur, c'est de voir son pays réconcilié. C'est son rêve. Parce que la première fois, quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, son premier discours, je le cherche ce discours-là, celui qui l'a amené moi ce discours. Quand il prend la parole, il lance un appel, je sais plus si c'était sur France 24. Il dit, Marcel Gossiot, Éric Caillé, rentrez, venez au pays. Le pays a besoin de vous. L'Ouest a besoin de vous. Voilà la parole d'Alassane Ouattara quand il accède au pouvoir. Il est là, il est président de la République. Cette parole-là, chaque fois, ça résonne dans ma tête. Chaque fois, ça résonne dans ma tête. Le président Alassane Ouattara dit, Gossiot Marcel, Éric Caillé, rentrez. Venez, on va reconstruire le pays. L'Ouest a besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Et là, je me dis, mais il veut réussir. Il faut l'aider à réussir. Mais qui empêche le président de réussir? Et je commence à faire mon Colombo. Je commence à faire mon Colombo. Et là, mon mari me dit, à qui profite le crime? C'est tout ce qu'il me dit. Il dit, à qui profite le crime? Il dit, tu es très intelligente. Tu sauras. Parce que Alassane Ouattara, et mon mari me dit, Alassane Ouattara, je te l'ai toujours dit, c'est un homme qui a, il dit, pour le coup, il a une réelle vision pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Il dit, il a un vrai projet pour la Côte d'Ivoire. Les gens vont dire, oui, parce que c'est un blanc, les blancs aiment Ouattara. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Il a toujours dit, il dit, c'est un homme qui maîtrise, il a une vision, il a une grande vision, il a un vrai projet et c'est celui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Il dit, tu es intelligente, tu sauras à qui profite le crime. Je pars. Et il me laisse au balcon. Et je reste au balcon jusqu'à 3h30 du matin, je rentre. Quand je sors de là, on est en 2013. Là, on rentre en début 2013. Je dis, moi, la Côte d'Ivoire doit retrouver son équilibre social. La Côte d'Ivoire doit retrouver la paix. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il faut l'aider à réussir la Côte d'Ivoire. Et je commence à mener mes actions de terrain. D'abord dans la diaspora. Parce que les gens parlent là, quand ils sont là. Oui, nous, c'est grâce à nous, Ouattara. C'est grâce... Vous allez bien m'écouter. Je commence à mener mes actions de terrain. Je commence à aller voir ce qu'on appelle les GOR là, par petit comité, par petit groupe. Je commence à les sensibiliser. Jusqu'à ce que même certains d'entre eux, je ne dirai pas leur nom, je vais taire leur nom. On dit, oh, c'est là,
C'est une mercenaire. C'est l'émissaire d'Alassane Ouattara. C'est l'émissaire d'Alassane Ouattara. Elle est venue pour pouvoir chercher les gens pour se rallier à Ouattara. Je leur disais, les gars qui sont honnêtes, qui m'écoutent aujourd'hui, là, je leur disais, la Côte d'Ivoire, notre pays a besoin de nous tous. C'est pas dans la haine que nous allons réussir la Côte d'Ivoire. C'est pas dans la guerre que nous allons réussir la Côte d'Ivoire. C'est pas dans le rejet de l'autre que nous allons réussir la Côte d'Ivoire. Ce que moi j'ai fait là, il y a des gens que Ouattara a nommés, à qui il a donné des budgets. Vous qui m'insultez là, vos parents là, Ouattara les a nommés. Il leur a donné les budgets pour faire ce que moi je fais gratuitement. Ils n'ont pas réussi. Moi j'ai réussi un peu. Pardonnez. Aïdabla. Aïdabla. Je ne suis pas une opportuniste. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Je suis une amoureuse de la Côte d'Ivoire. Je suis une amoureuse des institutions de son pays. Je suis une amoureuse de l'ordre républicain. Et parce que j'aime l'ordre, je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le bordel, je n'aime pas le désordre. C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai ouvert la porte. Qui a Johnny Pacheco? C'est parce que j'ai ouvert la porte. Qui a Rachel Crachon? C'est parce que j'ai ouvert la porte. Que les Annie Tchéné commencent. Parce que j'ai ouvert la porte. Tout cela m'ont insulté parce que j'avais dit prenons ce chemin. Mais aujourd'hui, ceux-là, ils sont là. C'est ça aussi, Gouzanaou. Aïdabla. Aïdabla. Moi, je n'aime pas le bruit inutile. Posons le vrai débat. Odé Mama. Bonsoir. Vous avez compris? Donc, mon engagement là, ce n'est pas de plaire. C'est de réussir. D'aider le président à réussir. C'est ça mon engagement citoyen. Mon engagement là, c'est d'aider nos institutions à être des institutions fortes. Sans institution, il n'y a pas de république. Sans de république, il n'y a pas de citoyens. Sans citoyens, nous sommes un peuple barbare. Vous avez compris? Sans les institutions là, il n'y a pas de république. Sans république là, il n'y a pas de citoyens. Sans citoyens là, c'est l'anarchie. Le peuple est barbare. Moi, j'aime l'ordre, surtout l'ordre républicain. C'est pour ça, si vous prenez toutes mes interventions, depuis jusqu'à aujourd'hui, dans toutes mes interventions, vous allez toujours entendre les institutions de la République. Parce que je suis républicaine. Parce que je suis amoureuse de la République. Parce que j'aime l'ordre. Je n'aime pas le désordre et je n'aime pas le bordel. J'ai mené un réel combat. Mon engagement a porté ses fruits. C'est ça. On dit, je me suis engagé pour Alassane Ouattara. C'est d'aller chercher, de convaincre, de permettre, d'aider les autres à faire la même démarche que toi. C'est ça, un engagement. Ceux qui sont réticents, là, il faut les aider à faire la même démarche que toi. Même ceux qui t'ont insulté hier, ils vont venir à tes pieds. Ils vont te suivre et ils vont rentrer dans la République. Et j'ai réussi. Voilà ce que j'en tire comme satisfaction. Et j'en suis fier. Si c'était à refaire, le refaire. Je ne me suis pas engagé, contrairement à ce que certains veulent faire croire.
Elle s'est engagée parce qu'elle veut que le gouvernement la paye. Parce qu'on la paye par mois. Mais je vais vous dire, et alors? Je devrais même pas payer, je devrais avoir un budget, comme certains d'entre vous. Oui, parce que je mérite, et je suis plus méritante. L'Ivoirien n'aime pas quand les gens soient trop humbles. Ils aiment quand les gens font la grosse tête, quand les gens sont guindés. L'Ivoirien aime quand on le méprise, au fait. Oui, et alors? Je mérite d'avoir un budget, et alors? Si Ouattara me donne des millions, et alors? Parce que je le mérite. Si Amadou Go m'a donné des millions, et alors? Parce que je le mérite. Si Ahmed Bakayoko me donne des millions, et alors? Parce que je le mérite. Si la présidente me donne des millions, et alors? Parce que je le mérite. J'ai donné, j'ai fait. J'ai essuyé, j'ai trimé. Sans rien dire. Oui. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais avoir. Je l'ai fait avec mes propres moyens. J'attends la reconnaissance de la République. Oui, je mérite. Et alors? Que Bousmani, que c'est porc, que c'est une porc, que c'est ceci, que c'est Cafri, que c'est cela. Je m'en moque. Vous savez, est-ce que vous connaissez un jus de gore? Ceux qu'on appelle les gore là, vous supportez les injures? Moi là, j'ai pris un jus de gore et puis j'ai fait pommade avec ça. Voilà. C'est pas ça là qui va m'effrayer. Ça là, j'ai pris et puis j'ai fait soin des cheveux. Oui. Ceux qu'on appelle les gore là, ils insultent. Le gore là, si tu ne supportes pas son injure, tu peux te jeter de l'étage. Mais j'ai chargé gore puis j'ai déposé gore. Je prends un jus de gore puis j'ai fait crème de peau avec ça. Je prends et puis je mets sur mon dos, je les ai chargés. Je suis là. Hein. Donc, toi, ton injure, là, je prends et puis je fais shampoing. Ça me dit rien, puis ça reste mes cheveux. Et puis mes cheveux sont clean. Pour te dire que je n'ai rien à cirer de ça. Oui, je n'ai rien à cirer de ça. Parce que j'ai compris. J'ai compris la souffrance du président Alassane Ouattara. Et c'est ça qui vous dérange. J'ai compris la peine du président Alassane Ouattara. Et c'est ça qui vous effraie. Parce que votre plan là, c'était d'écarter les autres de la République pour rester les seuls. Mais la République, c'est pour nous tous. Le président Alassane Ouattara, c'est nous tous notre président. Quand il a fait son discours, il vous a dit quoi? Je suis le président de tous les Ivoiriens. Si tu ne peux pas écouter ça là, c'est ton problème. Mais moi, il te dit, le président Alassane Ouattara là, c'est nous tous, notre père, c'est le père de la nation. Nous tous là, on sera au palais. Nous tous là, on est dans la République. Il est le président de tout le monde, sans exception. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas le président d'une ethnie. Hein. Il n'est pas le président d'un club. Hein. Il est le président des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Et des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Il est nous tous notre président. J'ai vu dans les yeux d'un homme sa peine. Vous êtes là, vous criez, on aime Ouattara, on aime Ouattara, on aime Ouattara. Vous êtes des gens d'intérêt. Vous aimez Ouattara et puis quoi? Et c'est tous les jours vous qui vous plaignez. Oui, comme vous voulez qu'on parle, on parle. Vous aimez Ouattara et puis c'est vous qui vous plaignez tous les jours. Avec tout ce que Ouattara vous a donné, vous vous plaignez. Vous êtes ingrat. Vous aimez Ouattara où? Avec tout ce que Ouattara vous a apporté là, c'est vous qui vous plaignez tous les jours. Vous qui aimez Ouattara tant, vous qui aimez tant Ouattara que les autres. Et c'est vous qui vous plaignez tous les jours. Et puis nous on s'est battu pour lui. Et puis on s'est battu pour lui. Vous êtes battu pour lui où? Vous êtes battu pour lui où? C'est nous on s'est battu pour lui. Et puis c'est nous on s'est battu pour lui. Et puis nous on aime Ouattara. Et puis nous on s'est battu pour nous. Aujourd'hui là, c'est les atomes mona on donne. C'est les tomes mona on donne. C'est les tomes mona on ceci. Ouattara a fait de vous des hommes fiers. Je tiens à vous le dire. Et souvenez-vous ce que Ouattara vous a apporté. Il vous a apporté la dignité. Ça vaut plus que l'or.
Ouattara vous a apporté la dignité. Ça vaut plus que l'or. Si vous n'êtes pas capable de lui dire simplement merci, ne votez plus pour lui. Votez pour ceux qui vont vous apporter cette dignité, on va voir. Votez pour ceux qui vont vous respecter, on va voir. Ouattara vous a apporté la dignité, ça vaut que le diamant. Ouattara a fait de vous des hommes libres, ça fait, c'est pire que ça là. Vous êtes assis là, Ouattara, il nous a rien donné. Et puis nous on s'est battu pour lui. Et puis, mais lui il s'est battu pour nous tous. Vous lui donnez combien? Vous donnez combien à Ouattara? Comme il ne vous a rien donné là, vous lui donnez combien à Ouattara? Vous avez une fois donné combien même à Ouattara? Ce qu'il a fait pour vous, vous avez donné combien à Ouattara? Si vous n'êtes pas capable de lui dire merci, laissez. Cliquez sur quitter. On est fatigué d'entendre ça. Vous n'êtes pas les seuls. Ouattara doit donner aux autres. Vous avez compris? Il doit donner aussi aux autres. C'est ça la famille. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça une nation. Partagée à tous les enfants du pays. C'est ça la solidarité. C'est ça la fraternité. On ne peut pas respirer. Il y a un marabout qui est là, non? Il y a le bloqué IB émergent time. Lui, là, il le bloqué. Vous regardez sur Facebook, là. Tous les jours, c'est vous qui vous plaignez. Tous les jours, c'est vous. Qui sont ceux qui déstabilisent Ouattara? C'est vos propres enfants. Oui, c'est vos propres enfants. Vous dites quoi à vos enfants qui déstabilisent, qui cherchent à tuer Ouattara? Vous leur dites quoi? Vos propres enfants qui cherchent à tuer Ouattara, vous leur dites quoi? Ils sont aussi des Bousmani. Ils sont aussi des Tomona. On a beaucoup à dire. Hein. Et puis on a assis, on ne parle pas. En fait. Donc on n'a qu'à doucement. On n'a qu'à doucement. On n'a qu'à doucement. Allez, Sabali, on n'a qu'à doucement. On a beaucoup à dire. Notre engagement, la Ouattara nous a pas payé. On l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, je me suis engagé pour Amadou Gon Coulibaly. Je me suis engagé pour Amadou Gon Coulibaly. Paix à son âme. Dieu a décidé autrement. Quelle que soit la douleur, la peine, nous respectons la volonté de Dieu. Donc mon engagement là, je suis rentré à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je dis comment je peux aider le président. Comment je peux aider le président Alassane Ouattara. Parce que j'ai vu dans ses yeux la peine. Parce que vous n'avez pas été capable d'aller convaincre vos frères de l'Ouest pour leur dire Ouattara est bon. Vous n'avez pas été capable de faire ça. Oui. Vous n'avez pas été capable d'aller voir vos frères de l'Ouest et vos soeurs de l'Ouest pour leur dire mes frères, venez, Ouattara est bon. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Vous n'avez pas été capable de faire ça. Et Ouattara en souffre. Si vous ne savez pas, moi je vous dis aujourd'hui. Alassane Ouattara en souffre. Vous savez ce que c'est d'être président de la République? Quand on est président de la République, là, on a envie d'avoir la sympathie et le respect de tout son peuple. Vous avez compris? Mais quand on est là, et qu'on est président, et qu'on apprend qu'ici, il y a des tensions, ici, il y a des crises, ici, il y a des palabres, ici, il y a des guerres communautaires, ici, il y a des crises communautaires, le président souffre de ça. Le président souffre de ça. Souvent, là, regardez dans le public, là, il est comme ça. Vous n'avez pas compris ce qu'il vit. C'est pas tout on dit. Hein. C'est pas tout on dit.
C'est pas tout on dit. Quand on aime Ouattara, on l'aide à réussir. On l'aide à réussir la cohésion sociale. On l'aide à réussir la paix sociale. On l'aide à réussir à promouvoir le vivre ensemble. On ne passe pas son temps à exclure les autres parce qu'ils ne sont pas malinqués. On le cadre doucement. Hein. On le cadre doucement. Le cas ici assis, là, je regarde, il ne parle pas. Je me suis levé. La première fois que j'ai rencontré le premier ministre Amadou Gom m'a eu en audience. J'ai eu 2 sujets que j'ai posés sur la table. Les témoins sont encore vivants. Il y avait 3 de ses collaborateurs dans le bureau. Et j'ai eu un discours de vérité. Vous avez compris? J'ai eu un discours de vérité avec ce grand homme. L'homme où le chef du gouvernement, quand les gens arrivent, ils tremblent, ils arrivent là, ils parlent de leur bide. Je veux maison, je veux voiture, je veux l'argent. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit, je suis venu pour vous accompagner à réussir. Vous devez réussir l'ouest de la Côte d'Ivoire pour apaiser les tensions. La diaspora ivoirienne, accompagner la diaspora à être des investisseurs dans leur pays. Si l'État accompagne la diaspora, nous aurons la paix sociale. Parce que la diaspora est une base arrière de certains partis politiques, de certains véreux politiques. Quand ils cherchent à déstabiliser leur pays d'origine, ils se servent de la diaspora. Alors mettez la diaspora dans votre budget de l'État. Donnez le statut à la diaspora. J'ai eu 2 sujets de conversation avec le Premier ministre. Paix à son âme. Les témoins sont vivants. Amadou Gom, paix à son âme. Il a secoué sa tête. Il m'a parlé. Parce que j'ai eu un discours de vérité avec lui. Je ne suis pas parti parler de moi. Je suis parler de nous. Vous avez compris? Je suis rentré à l'ouest du pays. Et j'étais régulièrement là-bas. Je rentre dans les villages. J'envoie des équipes dans les villages. Aller parler aux populations. Notre difficulté, quand tu arrives dans un village, le village est déjà divisé en 2. Tu as un côté, on appelle CDAO, communauté CDAO, et tu as un côté, tu appelles Guéré. Mais si les 2 communautés ne vivent pas ensemble, mais forcément, il va toujours avoir des tensions. J'envoie des équipes dans ces villages-là. Parce que je préparais déjà. C'est ça, les actions. Je ne veux pas réunir les guerriers pour dire, venez, je vais vous parler et les nourrir de haine. Je dis, vous devez vivre avec vos frères. Avant, on faisait comment? On vivait ensemble. Vous avez des enfants. On est dans l'obligation de vivre ensemble. On va trouver des consensus, mais on doit vivre ensemble. Bro dombro, main dans la main, on va réussir. On n'a pas envie de tout dire. On n'a qu'à laisser. Oui. Si Ouattara me donne de l'argent, je prends parce que je le mérite. Je le mérite. Quand vous regardez pendant les élections présidentielles, que tout le monde a les yeux rivés, et que Dieu, que département, il n'y a rien. Le préfet prend la parole et dit, merci Bouzanaou. Je n'aime pas envie de parler. Vous avez compris? Je ne l'ai pas fait par intérêt. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais devenir député. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais devenir maire. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais devenir président de région. Non. Je l'ai fait pour accompagner le président Alassane Ouattara à réussir. Mon souci là, c'est réussir ensemble. C'est ça. Réussir ensemble. C'est ça mon souci. Donc mon engagement là, c'est ça. Kylian Mbappé, plaisir. Aujourd'hui, je continue de le dire.
et de dire merci au président Alassane Ouattara. Je ne dis pas parce que j'ai eu des milliards ou j'ai eu des millions. Parce que tout est relié à vos intérêts personnels et égocentriques. On parle de la République. On parle des lois de la République. On parle des institutions de la République. On parle du code électoral. Et puis il y a des gens qui s'offusquent. J'ai rien à foutre, moi. Ah, moi, j'ai rien à foutre que vous offusquez. Oui, je n'ai rien à foutre que vous vous offusquez. Et alors? Je ne vous demande pas de choisir vos thèmes, vos thématiques. Non. Je traite les sujets pour interpeller, prévenir et éviter les crises. Je parle du code électoral. Et le code électoral doit être respecté dans son intégralité. La loi est la loi. Nul n'est au-dessus, nul n'est en dessous. Et nul n'est censé ignorer la loi. Ce que la loi dit, elle s'applique à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Je n'aime pas le désordre et le bordel. La République, ça se respecte. La République, ça se respecte. La République, ça se respecte. Quand c'est en France, chez les Blancs, vous ne respectez pas la République, vous ne respectez pas les lois. Mais comme c'est vos cousins, les Noirs, vous avez du mal à respecter les lois. Moi, je ne suis pas une femme soumise. Non. Je ne suis pas une suiveuse, non. Je suis une femme qui décide. Je t'informe de ma décision. Mais je ne te demande pas la permission. Non. La diaspora. Des politiciens véreux utilisent la diaspora comme manche-balai pour foutre le désordre au pays. Mais j'ai dit Dieu merci. D'ailleurs, que les lois, nos lois sont claires. Nous avons les institutions. Nous votons des lois. Le problème du continent africain, il est mental. Il est mental, le problème du continent africain. Parce que les lois sont là. Les institutions sont là. Mais il est mental. L'incompréhension, la médiocrité fait que certains, par mauvaise foi ou par manipulation ou par méconnaissance, oui, il y a d'autres qui ne savent pas vraiment, oui, refusent de comprendre la loi. Si tu ne comprends pas la loi, tu vas reprocher à Paul de foutre le désordre. Si toi-même tu es bordélique, tu dois être un exemple, un modèle. Quand tu prends la parole, tu dois être un exemple, un modèle. Moi, je ne suis pas si bien activiste. Hein. Non. Non. Je suis lanceuse d'alerte. Je suis une lanceuse d'alerte. Et l'alerte que je lance là, je suis en train de dire, si le code électoral n'est pas respecté, on va se retrouver dans des crises pires que les présidentielles. Oui. Et je vais conclure là-dessus. Si le code électoral n'est pas respecté, si des gens ne respectent pas le code électoral, on va se retrouver dans des crises pires qu'en octobre, pendant les présidentielles. Et je vais vous dire pourquoi. Des politiciens véreux utilisent la diaspora.
certains politiciens utilisent la diaspora comme base arrière pour déstabiliser leur pays d'origine. Regardez tous les pays africains qui font le bordel là-bas, c'est la diaspora. Oui. La diaspora qui devait être un plus, apporter, être beaucoup plus intelligente pour aider les États africains à réussir, parce que nous sommes des jeunes démocraties. La démocratie évolue. Et c'est à la diaspora d'apporter son intelligence aux États africains pour aider leur démocratie à évoluer. Parce que nous vivons dans des États démocratiques qui depuis très longtemps sont des grandes démocraties. Nous vivons dans des grandes démocraties et nous sommes incapables d'apporter l'intelligence démocratique à nos États. Et c'est nous-mêmes qui foutons le bordel en Afrique. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On a une partie, une frange de la population qui dit, on va faire court. On va faire court. On a une frange de la population qui dit, qui suit certains politiciens qui disent, ah, Alassane Ouattara a fait un troisième mandat, la Constitution dit qu'il n'a pas droit à faire un troisième mandat. Oui ou non? C'est pas ce qu'une partie de la population dit. C'est pas ce qu'une frange de la population dit. C'est pas ce que certains politiciens disent. Et qui manipulent la population à raconter sur la toile. Très bien. Mais on se base sur quoi? Pour démentir et pour apporter la contradiction à cette forme de propagande et de démagogie, de mensonges. Pour le coup, comme dirait l'autre d'État. Sur quoi on se base? On se base sur la loi constitutionnelle. On utilise la loi constitutionnelle pour apporter des arguments soutenus. On utilise le code électoral pour apporter des arguments soutenus. On utilise la loi de la République pour apporter des arguments soutenus. Pourquoi? Parce que j'ai lu des commentaires, on m'envoyait des questions, on m'a écrit, c'était mon menacé, ça c'est pas grave. Je m'en fous à la rigueur de leurs menaces. Je n'ai rien à foutre de leurs menaces, d'ailleurs. Ils ne m'intimident pas du tout. Alors là, si j'ai chargé gosse sur la tête et puis j'ai lutté à Paris, sur les réseaux sociaux là, toi, tu ne m'intimides pas. Tu ne m'intimides même pas. Il m'appelle Gouzanda ou non. Tu ne m'intimides pas. Mais on se base sur les lois de la République. La Constitution n'empêchait pas le président Alassane Ouattara, candidat, de se représenter à l'élection présidentielle. Pourquoi? Nous sommes dans la 3e République. Donc la 3e République, dans la 3e République, les compteurs sont à 0. Donc le président a été le candidat de le candidat de la 3e République. Donc le premier candidat de la 3e République. Le président a été élu. Il a gagné les élections. Il a été investi. Le président gouverne, il dirige le pays. Il est le premier président de la 3e République. Oui ou non? Vous qui m'écoutez là, moi je veux entendre. Le président Alassane Ouattara est le premier président de la 3e République. Pourquoi on le dit? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la République qui le dit, puisque nous sommes dans la 3e République. Oui ou non? Est-ce que nous ne sommes pas dans la 3e République? Est-ce que le président Alassane Ouattara n'est pas le premier président de la 3e République? Oui. Il est le premier président de la 3e République. Nous sommes dans la 3e République. Et on s'est basé sur quoi pour dire 3e République? On s'est basé sur les lois constitutionnelles. On s'est basé sur le code électoral pour aller voter. Aujourd'hui, vous voulez mettre en cause le code électoral? Vous voulez mettre en cause le code électoral? Vous voulez mettre en cause la 3e République? Sacrilège. Je vous parle de la loi. Je vous parle des institutions et je m'en fous des individus. Je ne parle pas des individus. Je parle des institutions de la République. Je parle de la République. Je parle de ce qui fait de nous
Les Ivoiriens, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de toi. Parce que je m'en fous à la rigueur. Tu vois? Je m'en fous à la rigueur. Si ça peut te plaire. Donc je parle des institutions de la République. Et les institutions de la République doivent être respectées. Ce n'est pas à toi de bafouer la République. Ce n'est pas à toi de dénigrer la République. Et ce n'est pas à toi de nier le code électoral. Respectons la loi. C'est le B à bas. Aujourd'hui, je prends un autre exemple. On a M. Soro Guillaume par exemple. Pour parler de celui-là. Je n'avais pas envie de parler de lui d'ailleurs. Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Guillaume Soro explique qu'il n'est pas candidat. Il n'a pas de candidat à l'élection législative. Mais Guillaume Soro est un bandit. Mais ce n'est pas un bandit qui est bête. Hein. C'est un bandit qui est très intelligent. Oui. Il est bandit. Mais c'est un stratège. Guillaume Soro est un stratège. Voilà. Et là, il est dans sa dernière ligne droite. C'est la dernière phase, là. C'est dans la dernière phase. C'est que c'est sa dernière ligne droite, Guillaume Soro. Oui. Il est stratège. Il est stratège, il est fuité. Guillaume Soro. Il est stratège, il est fuité. Quand il écrit qu'il n'a pas de candidat à l'élection législative, moi, Gouza Naoun, je vous dis, il ment. Il ment. Guillaume Soro, ma tata, ton nom sera dans les inbox aujourd'hui. Geneva Moussa, je t'embrasse. Mon nom est dans l'inbox, mais il faut de ça. En fait, mon fils, c'est quand mon nom est dans l'inbox là même là. Eh, mon jean dans la mode comme ça, puis mon droit arrive quoi, bah. Actuellement, mais il m'a big. Aïe! Oui! Vous n'avez pas dit qu'il mange, mais prendre mon nez au palais et manger. Oui, oui, parce qu'il mérite. Mettez ça aussi dans une bosse. Ça va vous bim. Oui. Guillaume Soro a des candidats cachés. Oui. Guillaume Soro a des candidats cachés, en fait. Ces candidats sont cachés, certains en indépendant. Et certains sont cachés derrière le COGEP. C'est moi que vous avez dit. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Oui. Donc, il sort pour faire, bon, c'est un roublard, pour tromper les vigilances, pour dire, je n'ai pas de candidat, mais on t'a rien demandé. En guerre, on dit, on ingrit, là, on voit pas, tiens. Ça veut dire que quand on dit qui est vilain, c'est le gorille qui se fâche. Moi, il ne comprend pas. On parle des institutions qui se fâchent. En guerre, on dit quand qui est vilain, puis le gorille est fâché. Mais quand le gorille se fâche, pourquoi? On est ensemble ici dans les animaux, là. On dit qui est vilain, c'est toi seul le gorille qui te fâche dedans. C'est pour quelle raison? On n'a pas demandé quelque chose à Guillaume Soro. Guillaume Soro a des candidats cachés. Voilà. Certains sont en indépendant et d'autres sont cachés derrière nos COGEP. Oui. Certains candidats de Guillaume Soro, là, ils sont issus de la diaspora. C'est le vrai point. Certains candidats de Guillaume Soro sont issus de la diaspora. Heureusement que le code électoral, là, il ne concerne pas, les élections législatives ne concernent pas la diaspora. C'est moi qui dis. C'est la loi qui dit ça. C'est la constitution qui dit ça. Les élections, je dis, heureusement que les élections législatives ne concernent pas la diaspora. Pour être candidat, là,
Il faut vivre 5 ans en continu. Ça veut dire quoi? Il faut vivre physiquement sur le territoire ivoirien. Ça là, ça te fait passer pourquoi? Ça te dérange en quoi? C'est la loi qui dit ça. La loi dit. Je dis heureusement. Les candidats cachés là, ils vont quitter dedans. Parce que Guillaume Soro veut faire le bordel au pays. Les gens sont assis, ils pensent que moi, Gouzan, il y a leur temps. Je parle du commun, je ne parle pas des individus. Je parle de ce qui risque de foutre le bordel au pays et je ne veux pas de bazar. J'aime l'ordre. De ça, il s'agit. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale. Donc, il sait que, il sait très bien. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale. Il sait très bien que les élections locales ne concernent pas la diaspora. Pourquoi il a des candidats cachés qu'il a emmenés? Parce qu'il attend deux choses. Ces candidats-là, si dès maintenant, on n'explique pas à la masse, aux Ivoiriens, à la société, on n'explique pas à la population que les élections législatives ne concernent pas la diaspora. Il faut éduquer, il faut faire de la pédagogie, il faut donner les informations vraies. Soro Guillaume va faire de la manipulation demain pour dire la CEI a retiré exprès mes candidats dont je vais j'appelle à manifester. Vous là, vous allez dire quoi? Expliquez-moi, vous allez répondre quoi? Dites-moi. C'est là que vous allez courir pour dire mais Soro était menteur. Non. Parce que vous n'êtes pas capable de promouvoir la loi, capable de promouvoir les institutions, capable de promouvoir le code électoral, capable d'expliquer. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se doit d'avoir un discours de vérité. D'avoir un discours de vérité. Parce que ce que Soro Guillaume va en train de préparer là, il veut foutre le feu maintenant. Oui. C'est sa dernière ligne droite. Soro Guillaume là, il a démissionné. Il était président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un ne l'a pas chassé. Quelqu'un n'a rien dit. Lui-même, il est sorti du pays. Il s'est mis en exil tout seul. De l'exil, il commence à déstabiliser le pays, à appeler à déstabiliser le pays. S'ensuit la justice. Il a un mandat d'arrêt international contre lui. Mais Soro Guillaume sait que il se cache derrière quoi? Une forme d'immunité parlementaire parce qu'il est quand même député, puisque il n'a pas été radié de l'Assemblée, il est toujours député. Les députés de Soro Guillaume qui sont en prison là, les Alain Lobognon qui quand ils sont en prison, ils sont couchés, ils prennent échappe, ils mettent sur eux. C'est la fin pour eux. Parce qu'après les élections législatives, ils seront les messieurs lambda. Après les élections législatives là, ils seront les messieurs lambda. Messieurs tout le monde, ils seront comme nous. Ça veut dire que Soro Guillaume là, il n'y a pas à faire d'unité parlementaire. Tu vas venir, on te prend comme ça d'Éric, ben, on t'amène. Soro est conscient de ça. Guillaume Soro est conscient de ça. Il sait. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas bête. Il sait très bien que après les élections législatives, là, il est mort dans le film. Totalement. Lui, il a ses gars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va foutre le désordre. Il va foutre le bordel. Il va mettre tous les moyens dans les petits villages, les petits recoins pour foutre le désordre. Il s'est préparé à ça. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Mais si on n'explique pas à la population aujourd'hui que le code électoral, là, les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés par les élections législatives. Si on n'explique pas ça, c'est quand les candidatures, les candidats fantômes cachés de Soro Guillaume, quand leur candidature va être rejetée, qui va appeler à manifester, qu'on va courir pour venir expliquer ça. Je vous pose la question. Le grand de Yam Sokro, je t'embrasse. Cela va courir pour venir expliquer ça. Docteur, candidat, médecin après la mort. C'est ça? Moi, j'aime prévenir que guérir. Parce que je ne sais pas guérir, je sais prévenir. J'aime prévenir que guérir. C'est pour ça que je suis la toile. Mon engagement est citoyen. Oui,
Je suis sur la toile pour ça. Je ne suis pas sur la toile pour dire ce qui va te plaire. Je suis sur la toile pour dire, on peut faire comme ça pour éviter le pire. C'est ça mon rôle. Geneba, bonsoir, midi. Donc le Bognon ne portera plus son base. Il ne portera plus ça. Après les élections législatives, là, c'est fini pour lui. C'est tout terminé. Il y a des nouveaux députés. C'est ça, donc, Soro, il connaît, il était président de l'Assemblée nationale, il connaît la Constitution, parce que la Troisième République, lui-même, il a voté, il a appelé à voter, il a voté au référendum, il a voté à l'Assemblée nationale, la Troisième République. Donc, il sait que dans la Troisième République, là, même la première, la deuxième, la troisième, les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas concernés par les élections locales. Pourquoi il sélectionne des gens de la diaspora qui l'amènent en catimini au pays? Expliquez-moi ça. Si ce n'est pas pour foutre le désordre là, c'est quoi? C'est quoi? Si ce n'est pas pour foutre le désordre, c'est quoi? Pour créer, trouver des alibis, pour créer des manifestations, à bloquer le pays, à brûler, à couper les arbres, à mettre sur les routes, à renverser les cars, à tuer les innocents. Si ce n'est pas pour ça là, c'est quoi d'autre? Je n'ai pas envie d'aller trop loin. C'est pour ça que je dis, je redis, j'insiste et je persiste. Respectons les lois que nous nous sommes dotés. Respectons les lois que nous nous sommes dotés. L'Afrique a tout pour réussir. Le problème de l'Afrique, il est mental. On a les mêmes lois que les Blancs. Comment les Blancs font plus réussir, et puis nous ne pouvons pas faire. La Troisième République n'empêchait pas Alassane Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle. La Troisième République n'empêchait pas Henri Konan Bédé de se présenter à l'élection présidentielle. La Troisième République n'empêchait pas Afi N'Guessa à se présenter à l'élection présidentielle. La Troisième République n'empêchait pas Kaka B de se présenter à l'élection présidentielle. Ils ont déposé leur candidature. Ça a été à la CEI, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Ils ont décidé de ne plus se présenter, de boycotter et d'appeler à l'insurrection. Est-ce ça la démocratie? Non. Les deux candidats qui ont été à l'élection présidentielle, c'est le candidat Alassane Ouattara et Kaka B. Le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Son élection est légitime. Il est où le problème? Parce que la Troisième République permettait à Alassane Ouattara à être candidat. Il est élu le premier président de la Troisième République. Mais la Troisième République, là, la chance que la diaspora a de... c'est le président nomme 30% des sénateurs. Ça fait partie de la Troisième République. Voilà la représentation où la diaspora peut jouer sa partition en tant que des sénateurs. Donc nous là, si on doit mener, on veut faire évoluer, on va dire au président de la République, sur le territoire, au niveau des élections législatives, étant donné que la diaspora n'est pas concernée, on n'a pas de députés de la diaspora, donc au niveau des sénateurs, on souhaiterait avoir plus de sénateurs nommés dans la diaspora, et parmi ces sénateurs nommés de la diaspora, on souhaiterait avoir plus de femmes. Voilà les vrais combats qu'on doit mener. Il est où le débat? Bruit, les pourquoi? Bruit partout, inutile, partout, Congo, ça là, c'est pourquoi, tout ça là. Chacun n'a qu'à s'appliquer, on n'a qu'à se mettre au pied de la République. On n'a qu'à descendre dans la cour des lois. On n'a qu'à épouser la constitution de notre pays. Si on fait ça, si on respecte les lois là, nos pays, les pays africains ne vont plus vivre des crises. C'est tout. Respectons les lois que nous dotons. Je ne comprends pas. Donc ce royaume là, son jeu est là. Je dis heureusement que la diaspora n'est pas concernée. On dit vivre régulièrement 5 ans, ça veut dire que physiquement. Envoie justification que redevance là.
Non, on t'a pas dit une résidence principale. Parce que quand tu prends ta fiche d'impôt, on te dit résidence, on va dire résidence secondaire. Quand tu prends ta fiche d'impôt, on dit résidence principale, résidence secondaire. On n'a pas dit pied à terre. Pied à terre, c'est comme les garçonnières. Ça n'a rien à voir. Il faut faire attention à nos propos parce que pied à terre, c'est comme les garçonnières. Vous savez ce qu'on appelle garçonnière? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle garçonnière? Avant, les hommes mariés, ils avaient des garçonnières où ils amenaient leur maîtresse. Ce qu'on appelle garçonnières, les autres sont les pieds à terre. C'est un peu des bordels, au fait. Donc, vraiment, sincèrement, je pense que chacun devait faire un petit effort pour respecter la République, c'est tout. Modestie, c'est bien dit. Kadi dit, tu es trop forte. Je l'embrasse. Hey, Kadi! Hey, Kadi de... Kadidja, j'embrasse Kadidja, ma femme Kadidja et moi. J'embrasse Kadidja, oh, je l'embrasse beaucoup. Je l'embrasse. La femme au Dinika, je l'embrasse très très fort. Donc vraiment, voilà ce que je voudrais partager avec vous. J'ai eu beaucoup. Mon frère Meko, je t'embrasse, bonsoir à toi. Dit que Kei. Steven, le faucon noir, merci. Franchement, Gouza, je prends toujours plaisir à t'écouter. Merci, je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse plein de cœurs. Sanogo, je vois tes cœurs, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. J'embrasse ta frangine, je l'embrasse. Je l'embrasse très très fort. J'embrasse tout le monde. Mbappé, je t'embrasse. Merci, le roi du partage. Donc vraiment, je pense qu'on doit être vigilant. On doit faire attention. On doit faire très 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 attention. Parce que Sorodium est sur sa dernière ligne droite. Le serpent n'est pas mort. Il est sur sa dernière ligne droite. Et je vais clore ce chapitre parce que je ne voulais pas vraiment parler même des Soro, parler de tout ça. Mais je tenais à faire quelques précisions. Et j'ai eu beaucoup de messages venant d'Abidjan, de jeunes livreurs qui m'ont envoyé plein de messages. J'ai échangé avec certains. Je vais revenir sur le sujet, effectivement. Comme je l'ai écrit, je l'ai dit, effectivement. Moi, je dis, je ne vais pas faire de... On ne va pas se mentir. Je me dois un discours de vérité avec vous. On est dans une période très difficile pour tous les pays. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. On est dans une période très difficile pour tous les pays. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. On va payer les impôts. Ça, c'est vrai. Ça, je peux vous le dire. Je ne vais pas le cacher. Parce que je ne fais pas partie des gens qui vont vous mentir. Les impôts, on va les payer. On va payer les impôts. Ouais. On va passer. On va payer les impôts. Parce qu'il faut. De toute façon, il faut les payer. Il faut les payer. Qu'on diminue ici, on va rajouter sur l'autre. Il faut les payer. Et ça, je l'ai dit, j'ai échangé avec des jeunes frères. Je l'ai dit. Maintenant, comment il faut les payer, ça c'est autre chose. Qui doit les payer, c'est autre chose. Qui doit payer plus, c'est autre chose. Je vous ferai mes propositions dans les jours à venir. Je vous ferai mes propositions. Mais je ne peux pas vous cacher les impôts ont augmenté pour tout le monde. Même moi, ce matin, j'ai reçu un mail de ma banque où, pour les retraits, quand vous retraitez de vous faites des opérations, des transactions bancaires, des opérations bancaires, ça a augmenté. C'est-à-dire que ce que tu payais, par exemple, quand tu fais un retrait, tu payes 4,60 € ou 90 €, quand tu retires de l'argent, c'est passé à 6 € et quelques. Vous voyez, ça veut dire que tout a augmenté. Hein? C'est passé à 6 € et quelques. Ça veut dire qu'ils ont rajouté la moitié dessus. Et donc, la banque m'a envoyé le message ce matin. Quand j'ai vu, j'ai dit, oula, ça veut dire que ça va y aller. Les impôts, c'est tous les pays. Donc, tout le monde va payer les impôts. Concernant l'augmentation des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, je vais revenir dessus. Et on en parlera, je suis obligé de vous dire la vérité. Asita Koulibaly dit, si la diaspora se manifeste, c'est qu'elle est malhonnête car le code électoral est clair là-dessus. Vraiment, j'ai rien à dire, je t'embrasse. Merci. C'est tellement clair là-dessus et je l'ai dit, allez-y sur le site de la CEI, vous avez les informations.
Allez-y dans Google, tapez le code électoral, ça sort, vous avez tout. Donc vraiment, on a toutes les informations. Donc arrêtons un peu de faire de la mauvaise foi, de la langue de bois, de jouer les victimes. On a qu'à arrêter un peu, en fait, franchement. Et puis heureusement, parce que la diaspora est trop bordélique même. Trop bordélique. Heureusement même qu'on ne vote pas les élections locales. C'est incroyable, on est trop bordélique. Depuis hier, je vois un peu partout des publications de tristesse et de découragement sur la situation. Et aussi là, sur la situation. Donc vraiment, voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Je parlerai de l'augmentation des denrées alimentaires. Ça veut dire l'augmentation, c'est les impôts. Et comme c'est les impôts, donc je reviendrai vraiment là-dessus. Et nous devons aussi faire notre proposition parce que parfois, je vous assure que nos dirigeants sont prêts à nous écouter si nous faisons des propositions, si nous faisons des propositions constructives. Et aujourd'hui, voyez par exemple, voilà un sujet qui devait concerner les différents candidats à la députation sur l'augmentation des denrées alimentaires, sur l'augmentation des taxes. Voilà, ce sont des questions qui doivent intéresser, ça ce sont des questions qui doivent intéresser les candidats. Posez les questions à vos différents candidats parce que malheureusement tout le monde est devenu fan club d'un député ou d'un candidat. Mais posez ces questions-là à vos députés et puis prenez-les en live, vos différents candidats là. Vous les prenez en live, vous les posez la question. Si tu es député, qu'est-ce que tu peux apporter dans la diminution, dans l'amélioration de la vie de tes concitoyens au niveau de l'augmentation? Parce que quand c'est l'État qui augmente les taxes, hein, parce que j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, c'était on dit, ah, c'est Jean-Louis Billon, c'est Bédier. Franchement, moi souvent j'ai des critiques dures à la compte de Jean-Louis Billon et de Bédier. C'est vrai, mais il ne faut pas mentir sur les gens. Non, ce n'est pas eux. Parce que Jean-Louis Billon n'est pas président de la République, Bédier n'est pas président de la République. Hein. Ce n'est pas eux qui augmentent les taxes. Hein. Jean-Louis Billon n'augmente pas les taxes. Hein. Il faut arrêter. Ce sont des réformes, hein, ce sont des décrets. Donc vraiment, on n'a qu'à arrêter aussi de faire trop de propagande aussi là-dessus. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que on va augmenter, on va payer nos impôts parce que les États, la COVID-19 paralyse l'économie mondiale, paralyse l'économie des États. Eh bien, on doit faire le sacrifice. Chacun, on doit faire un sacrifice collectif hein, pour pouvoir pallier à cette crise financière qui est en train de souffrir devant nous. Voilà, il y a une crise financière, on ne peut pas la cacher. Voilà, on ne peut pas la cacher et puis bon, c'est comme ça. Donc vraiment, je vous embrasse tous et je vous dis à demain. On va échanger là-dessus. Demain ou après-demain, je vous embrasse. Plein de bisous. Merci, merci Modestine, Chatoulé. Waouh, tu as toujours des propositions à faire, bravo. Je t'embrasse, Chatoulé. Modestine, je t'embrasse. Jeannette Kwame, je t'embrasse. Marina Bakayoko, je t'embrasse. Ah, j'embrasse les filles là. Les hommes, vous êtes où là? Laurie Gloï, je t'embrasse. Les hommes, vous êtes où là? Venez que je vous embrasse aussi et puis on se dit au revoir. Kylian Mbappé, je t'embrasse. Ben voilà. Il faut que j'embrasse quelques hommes avant de partir. IB Émergent, je t'embrasse. Je vois chez... Petit gros là, hein. Shibane, je t'embrasse. Donc voilà, je vous embrasse. Mathieu Koura Traoré, je t'embrasse. Plein de bisous, plein de bisous. Et je vous dis à demain et que Dieu bénisse notre très beau pays. Que tu es la seule. Gouza, nul ne peut nier que tu es la seule qui parle des vrais problèmes du pays. Stevie, je t'embrasse. Bisous et merci. Merci, merci, merci. Et je vous dis, faut embrasser Marc Yapi. Ah, Marc Yapi. J'espère que c'est pas Chris Yapi. Hein. Marc Yapi, ben je t'embrasse, mais t'embrasser. Je t'embrasse, voilà. Je t'embrasse et je vous dis à demain. Bisous, ciao, ciao. Bye.